Hello à tous! Happy 2023! Je vous souhaite à tous une merveilleuse année 2023. On ne se met pas trop la pression avec de bonnes résolutions. On essaye de faire du mieux qu'on peut, comme 2022 et comme toutes les années depuis notre naissance. Je suis hyper heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour le premier remplissage de l'année 2023. Tous ensemble, on va pouvoir enfin utiliser tous les outils que j'ai mis en place pour bien visualiser l'année 2023, pour s'organiser, pour ne pas avoir peur de dépenser, pour être motivé à mettre de côté. Un énorme merci à toutes les personnes qui se sont procuré le lot pour préparer l'année 2023. J'ai été assez surprise de voir qui vous a autant motivé. Voilà, en plus j'ai fait attention de le mettre à un prix assez raisonnable parce que je sais que c'est très motivant d'avoir des bons outils lorsqu'on a envie de se motiver dans un nouveau projet. Merci énormément. Si le remplissage vous intéresse, je vous laisse avec la suite. C'est parti pour la préparation du budget 2023, le premier budget 2023. Donc je peux officiellement écrire janvier par ici. Et on va faire comme les remplissages de l'année 2022 ensemble. Donc au niveau des charges, j'ai laissé les charges de l'année parce que pour le moment, ça n'a pas changé de mon côté. Donc j'ai toujours le même total. Et c'est ce mois-ci, donc en janvier, je me suis versé un salaire de 1 500 € que je vais réécrire juste ici. Et on arrive une nouvelle fois. J'essaie de rester à peu près au même salaire pour que les sommes ne changent pas tellement. Sinon je baisse, il y a des fois où je me suis déjà mis 1004, 1300, ça dépend des mois en fait. Et on arrive du coup toujours au même total. Sauf que ce mois-ci, je ne vais pas répartir 526 dans mes enveloppes, mais bien 400 €. Alors je vous l'avais expliqué dans les anciennes vidéos, mais j'essaye en fait de mettre un petit peu de côté à partir de cette somme-là pour ne pas mettre la totalité dans mes enveloppes. Et en plus, comme c'était le mois de décembre et que j'ai eu des petits écarts pour les fêtes, etc., il fallait que j'enlève une certaine somme. Donc j'arrive à 400 € pour ce mois-ci pour mes enveloppes. Donc c'est un petit peu moins que d'habitude, mais voilà, on essaie de faire en sorte que ça reste raisonnable et surtout réalisable. Donc ce mois-ci, dans le voyage, je vais me mettre la somme de 80 € parce que j'ai un voyage de prévu en avril et il faut que j'arrive à la somme avant, donc c'est pour ça que je vais mettre des grosses sommes dans le voyage jusqu'à avril. Ensuite, dans concert, je vais me mettre 15 €. Dans Noël, je vais commencer à renflouer l'enveloppe et je vais me mettre la somme de 10 €. Pareil, dans anniversaire, je vais me mettre 10 €. Dans voiture, je vais mettre 20 € parce que c'est une enveloppe que j'aimerais quand même renflouer un maximum. Donc là, on est sur la somme de 135 € pour l'ensemble de mes enveloppes épargne. Et pour les enveloppes budget du mois, alors on va mettre 30 € dans resto. Dans maison, je vais mettre 10 €. J'ai pas envie de me mettre rien dans des enveloppes parce que je trouve que c'est un petit peu trop strict. Donc on va mettre à chaque fois des sommes minimum. Dans plaisir, je vais me mettre 15 € parce que Noël, moi j'ai mon anniversaire en janvier. Donc c'est pas forcément des mois où je m'achète beaucoup de choses. Donc voilà, je me mets une petite somme pour quand même me faire un petit plaisir. Dans courses, on reste toujours sur 150. Et dans santé, toujours sur ma séance chez la psychologue, 60 €. Et là, on arrive à 265 €. Ce qui nous fait, si on additionne les deux totaux, ça nous fait 400 € pour les enveloppes. Donc c'est super pratique parce que, comme je vous l'ai présenté dans ma vidéo précédente, je vais faire le remplissage des enveloppes et compléter directement le suivi annuel des épargnes, plus des budgets du mois. Donc là, j'ai déjà les catégories qui sont marquées. Là, c'était l'exemple que je vous avais fait pour le mois de décembre. Et du coup, voilà, en fonction de mes remplissages, je vais tout de suite compléter les colonnes pour voir où j'en suis. Parce que j'avais aussi préparé avec vous l'année 2023. Donc je m'étais mis plusieurs catégories avec des sommes à atteindre. Et ça va me permettre de voir où j'en suis par rapport aux sommes que je souhaite atteindre dans les anniversaires, dans la voiture, dans les voyages, etc. On va s'attaquer au budget du mois et on va laisser ça pas loin pour pouvoir tout de suite compléter
à chaque fois. Alors, il y a des petites choses à gommer. Alors, mois de décembre, sans grande surprise, j'ai pas mis à jour, mais parce que j'ai fait mes comptes et mais j'ai tout vidé, j'ai tout utilisé, donc je me suis un petit peu organisée en fonction de tout ce que j'avais. Là, il me reste aussi un petit peu de sous, mais je dépassais la somme totale à mettre dans mes enveloppes, donc je laisse de côté au cas où si j'ai besoin de liquide ou pour le mois prochain, mais pour l'instant, je ne touche pas aux restes qui sont là. On va donc retirer à chaque fois pour gommer et faire le nouveau remplissage. Tchic tchac tchac. Alors là, en même temps, je regarde les dépenses que j'ai fait dans le mois. Donc évidemment, avant d'effacer à chaque fois, j'utilise lorsque je fais les comptes totaux. Je sais plus si on dit total ou totaux, les comptes totaux, je crois. Lorsque je fais les comptes sur mon tableau Excel à la fin du mois, je prends évidemment les dépenses que j'ai ici. Donc si j'ai fait d'autres dépenses par carte, je les note. Je note les dépenses qui sont ici. Je rassemble en fait mes dépenses pour m'en rendre compte, pour quand même pouvoir faire le point sur tout ce que j'ai dépensé. Parce que forcément, il n'y a pas forcément de traces lorsque vous dépensez en liquide. 1er janvier, je rajoute du budget. Et je m'ajoute, donc là on est, pardon, j'ai perdu le fil, dans Resto. Donc plus 30 et on met 30. Donc là, je vais tout de suite prendre ma petite fiche qui est là et noter à chaque fois. Donc Resto, au mois de janvier, je vais ajouter 30. Comme ça, je fais tout en même temps et c'est nickel. Donc 30, je vais me mettre 10 et je vais me mettre 20 que je vais mettre ici. Et que je vais poser juste au-dessus pour que ça sèche, comme d'habitude, vous savez maintenant. Donc là, dans course, avec les fêtes, etc., forcément, on a bien entamé le budget. Je crois même qu'on l'a un petit peu dépassé, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu moins... Voilà, j'essaie toujours de m'organiser pour respecter mes budgets. Je ne panique plus lorsque je dépasse ou quoi, c'est la vie, hein. Des fois on ne peut pas forcément respecter. Le tout, c'est de rester en fait cohérent par rapport aux objectifs que vous vous êtes fixés. Et sinon, comme je viens de le faire, le mois d'après, vous mettez un petit peu moins dans vos enveloppes et voilà, pour que toujours vous restiez cohérent en fait. On s'ajoute dans course toujours 150 €. C'est une somme qui est pas mal. Donc plus 150 et on a 150 dans l'enveloppe. Donc là, c'est souvent l'enveloppe où je mets mes 3 billets de 50 parce que comme ça, quand je fais des grosses courses, c'est plus pratique. Et ça permet aussi de faire de la monnaie de temps en temps. Dans maison, ah oui, donc là tout de suite je vais écrire 150 et comme ça lorsque ça s'additionnera, si jamais j'ai des restes et que ça s'additionne sur le mois d'après, je pourrai tout de suite le visualiser pour voir combien il me reste à chaque fois. Ces documents, ils sont disponibles, je vous mets tout en description. J'avais fait une vidéo explicative sur tout ça, je vous la mets aussi dans le petit i si jamais vous ne l'avez pas vu pour préparer l'année 2023 avec ce document et ce document dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais voilà, je vais pas m'étaler dessus, je vais juste mon remplissage avec vous, tranquillement, et voilà. Donc, maison. Ah, j'ai pris le feutre de cette enveloppe. On a dit que maison, je vais quand même ajouter un petit peu. J'ai mis 10 € pour ce mois-ci. On va essayer de mettre un petit peu de côté dans maison, mais voilà, c'est toujours... on s'achète des petites choses, on s'achète des petites décos, des fois il y a des... Ouais, voilà, des petits cadres ou des choses à réparer. Enfin, il y a toujours besoin d'avoir un petit peu, je trouve, dans cette catégorie. Et si jamais on ne l'utilise pas, c'est une catégorie dans laquelle on peut vite mettre de côté, je trouve, pour après faire une plus grosse dépense pour un meuble ou quelque chose qui s'est cassé, quoi. On s'ajoute 10 € et on a donc 10 €. Un petit billet de 10 dans cette catégorie. Chic. Et là, je note tout de suite dans maison que je me suis mis 10 €. On décale. Ensuite, dans santé, c'est toujours pareil, donc je vais laisser la ligne pour gagner du temps. C'est toujours la même somme que je mets. Donc j'ai un rendez-vous mensuel chez la psychologue que j'ai là du coup fin de semaine. Et c'est pratique pour moi de l'avoir en liquide directement, donc c'est pour ça que je le mets dans mes enveloppes. Et le budget, c'est toujours 60, donc je vais mettre en billet de 20, 2, 4, 6. Donc là, je l'écris quand même parce que... punaise, c'est dans le même ordre. J'ai même pas fait exprès. Je l'écris quand même parce qu'il suffit que, je sais pas, j'aille pas à mon rendez-vous. Voilà, c'est quand même des choses qui peuvent s'accumuler. Ce document, il va surtout être pratique pour les épargnes, en fait, pour voir jusqu'à où je peux monter. Cette colonne, je l'effacerai. Hein. J'ai juste laissé l'exemple pour vous montrer de la dernière fois. En général, mes budgets, enfin moi jusqu'à maintenant, je vide souvent mes enveloppes jusqu'au bout. Donc peut-être qu'il y aura à chaque fois les mêmes sommes qui seront écrites, mais ça fait rien, je voulais quand même avoir... visualiser en fonction des mois si je mettais plus ou moins. Enfin voilà, je voulais une vision globale de l'année. Plaisir, on a dit quoi?
Ouais, je m'étais pas mis de plaisir le mois dernier. Mais bon, c'était Noël, etc. Donc je me suis pas forcément acheté des choses. Donc là, on a dit que je me mettais 15 euros. Bah du coup, j'ai qu'un billet de 5. Mince. Bon, alors, comment je vais faire? En fait, j'ai qu'un billet de 5 ici et je me suis mis 2 fois des sommes à 15 euros. Donc, je vais exceptionnellement dépasser de 5 euros dans plaisir et je vais me mettre 20 au lieu de 15. Donc, je vais dépasser de 5 euros. Voilà, ce n'est pas grave. On lâche la pression. Là, je suis en PLS. Donc, budget. Soit en fait, je me note 15 et je mets 20. Soit je me dis, allez, je peux me rajouter 5 euros et c'est 5 euros et c'est pas grave. Évidemment, faut pas le faire dans chaque catégorie. C'est à vous de voir si ça vous stresse ou pas. Voilà. Moi, je l'ai jamais fait, mais du coup, là, c'est une question d'organisation. Donc, je pense qu'au lieu de 15, je vais me mettre 20. Plus 20. Et je vais me mettre, par contre, 2 billets de 10. Voilà, donc au lieu de 15, exceptionnellement, je vais mettre 20. Et j'aimerais bien mettre de côté parce que je vais vous montrer dans les choses que je voulais m'acheter, voilà, pour que ça me motive à justement garder tout ça. Donc on va ranger tout ça. J'ai fait un petit document en fait des envies matérielles. Pareil, je vous le présente dans la vidéo de préparation de l'année 2023 où en fait j'ai listé un peu les choses que j'aimerais m'acheter et combien ça coûte en général. Et du coup, ça me conforte à mettre de côté dans la catégorie plaisir. Et là, j'ai aussi mis les projets de vie, donc voilà, si on veut adopter un animal, si on veut voyager, etc. Et ça me motive en fait à mettre de côté dans les différentes catégories, que ce soit voyage, que ce soit autre chose. Donc là, j'ai 20, mais peut-être que je vais me dire, je ne les dépense pas, je les mets de côté pour des petits projets. Et voilà, on verra comment ça se passe pendant le mois. Rendez-vous le mois prochain pour savoir. On va ranger tout ça. On s'en fiche un peu de l'ordre, mais en général, j'aime bien mettre resto en premier. Après, je vais mettre courses, maison, santé, plaisir. On est OK sur les budgets du mois. Pour mes enveloppes épargne, donc là, j'ai rangé en fait une petite enveloppe parce que pour Noël, j'ai eu des sous de ma famille qui veulent participer sur ma chaise de bureau. Donc du coup, je sais combien j'ai dans cette enveloppe et je sais combien je dois mettre de côté ou ajouter soit de mon compte de tout l'argent que j'ai de côté, soit de mes enveloppes pour ça. Donc je l'ai rangée ici, comme ça elle est bien. J'ai pas créé une enveloppe exprès parce que voilà, il y a plusieurs choses peut-être que je voudrais m'acheter au fur et à mesure, donc je vais pas mettre le titre à chaque fois. Mais là, du coup, j'ai une petite enveloppe avec des sous que je ne touche pas et je sais que c'est pour m'acheter ma chaise de bureau. Donc là, j'ai noté extra à chaque fois parce que par exemple j'avais plus d'argent dans voyage et dans anniversaire et malheureusement pour le mois de décembre j'avais pas assez et je voulais pas prendre sur mon compte, donc j'ai des fois pris dans mes enveloppes épargne parce que j'avais pas le choix. Donc voilà, c'est juste une question d'organisation. Donc on va gommer tout ça. Donc là pareil en fait je vais arrondir, il y avait une somme comme 20 et quelques à la fin. Là je vais arrondir et je vais écrire 30 euros. Donc on va mettre au 1er janvier, je vais écrire reste, je vais écrire plus 30 et qu'il me reste 30 dans l'enveloppe. Et là, au 1er janvier, on ajoute, on a dit 80 plus 80 et ça nous fait 110 euros. 2, 4, 6 et 8. On va faire comme ça. 10. Ça fait 110. Donc là, je mets la totalité dans l'enveloppe voyage que je pose là pour laisser sécher. Et on va écrire dans le suivi annuel que en janvier, j'ai 110 euros. Ce qui est déjà très très bien pour arriver jusqu'à avril et des dépenses que je dois faire pour ce voyage-là. Ensuite, dans maison, alors ça, c'est pas une enveloppe pour ajouter, mais c'est au cas où s'il me reste dans l'autre, je range dans celle-ci, donc là je ne dois rien mettre. Dans concert, donc du coup là je suis à 0, donc je vais tout gommer. J'avais mis beaucoup de côté dans cette enveloppe, donc je suis contente parce que j'ai pu m'acheter une place de concert là qui est sortie au mois de décembre. Donc je sais qu'il me restait rien, donc là il faut absolument renflouer tout ça. Parce que comme vous le savez peut-être, je fais beaucoup de concerts et c'est vraiment une catégorie dans laquelle je dépense. D'ailleurs il y a un billet que je dois me trouver en janvier, donc heureusement que je remets dedans. Budget total 15. Un billet de 10 et un billet de 5. Et on laisse sécher. On va ajouter dans concert que je suis à 15 euros. Très bien.
Dans anniversaire, alors 25, donc pareil, là j'avais des extras que j'ai dû prendre parce qu'en fait j'avais mis énormément de côté dans anniversaire et j'ai pas forcément des anniversaires là qui arrivent parce que j'ai déjà acheté le cadeau de mon frère. Donc on va noter ce qui reste ici, exactement comme dans voyage, et je vais tout de suite ajouter ce qu'il faut, donc je vais gommer tout ça. Je vais donc écrire qu'au 1er janvier, il me reste 25 et j'ajoute du coup en budget. Je vérifie qu'on est bien dans Anniv. Donc j'ai écrit ici que je m'ajoute 10 €. Donc on est à 35 €. Et je note tout de suite ici, Anniv, en janvier, je suis à 35. Et en fait, si je reprends ma fiche budget annuel à prévoir, j'avais écrit que que pour l'année entière, il me faudrait à peu près 330 € et ça fait à peu près 20 € par mois. Évidemment, c'est peut-être pas réalisable comme je vous l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, mais ça me donne une idée de combien je dois mettre dans les enveloppes. Donc là, j'ai mis 10. Peut-être que je rajouterai 30 le mois d'après ou 40 le mois d'après. Voilà, encore une fois, c'est des estimations. Ça me permet de voir à peu près combien je dois ajouter lorsque je prépare en fait les budgets à remplir dans le mois. Donc voilà, petite vision globale sur l'année. Je trouve ça hyper pratique. Donc là, j'ajoute du coup 10 €. Et on est à 35 que je pose ici. Dans voiture, alors là il me reste combien? 22,9. Donc je mets 25. Je vais réarrondir, tant pis pour... je suis pas comment dire, je suis plus à 2-3 € près. Moi j'ai juste envie d'à peu près suivre mes dépenses. Donc du coup je vais remettre pareil, je vais laisser ça reste 25 et je vais ajouter. Parce que, encore une fois, comme je vous l'ai expliqué, toutes mes dépenses réelles de chez Réel sont notées sur mes tableaux Excel à la fin du mois. Donc je sais combien j'ai dépensé exactement, mais tout ce qui est centimes, etc., franchement, ça m'a saoulée. J'ai pas envie de faire une tirelire, etc., de me perdre avec des pièces. Quand j'ai des pièces, en général, j'arrive bien à dépenser avec. Du coup, je cherche mes petits centimes quand je fais des petites courses, etc. Mais voilà, donc du coup, je vais laisser novembre, on s'en fout un petit peu. Et au 1er janvier, et j'ai marqué que dans la voiture, je me mets 20 € plus 20 et on est donc à 45. Donc je prends 10 et 10, ça me fait 45 et pour la voiture, c'est très pratique parce que, encore une fois, je vous remonte l'exemple. Là, j'ai fait une estimation de ce que j'avais besoin sur l'année 2023. Encore une fois, mon contrôle technique, par exemple, moi je l'ai fait en 2022, la fin 2022, donc j'aurai pas de contrôle technique pour l'année, mais ça me permet quand même de voir combien je devrais mettre, normalement tous les ans de côté, c'est toujours des sous de côté. Donc j'avais écrit qu'il me faudrait à peu près 25 € par mois, donc là j'ai mis 20 €, c'est très bien parce que du coup j'aurais besoin de moins normalement si j'ai pas de soucis avec ma voiture. Et là j'ai déjà 45. Donc je l'écris tout de suite dans mon vision board. Je suis à 45 € pour le mois de janvier. Et il me reste une enveloppe qui est Noël. Donc là, Noël, j'ai été, j'ai pas fait, quand j'additionne en fait, j'ai pas fait des dépenses exorbitantes. Quand j'en ai parlé autour de moi, pour moi c'est beaucoup d'argent parce que forcément je suis dans mes comptes, je fais attention à mon argent, etc. Je crois que je suis arrivée à moins de 300 € pour tout le monde. Ça peut paraître énorme pour certains, mais moi avant je dépensais beaucoup plus. Et je suis assez contente de ça. Donc pareil pour mon budget annuel, combien j'ai mis sur la fiche. Voilà, dans la catégorie fête, en fait, j'ai écrit que pour Noël, il me faudrait 300 €, donc c'est à peu près ce que j'ai estimé. Donc je vais tout de suite remplir dès le mois de janvier, on perd pas le nord. Et oui, voilà, je vous disais que je pensais qu'il allait me rester des sous, mais voilà, au dernier moment, il y a des cadeaux que j'ai changés, il y a des... Voilà, bref, tu peux jamais trop prévoir comment ça se passe, mais je suis assez fière de moi parce que j'ai bien tenu quand même, je trouve que j'ai bien tenu mes budgets. Et ça m'a vraiment aidé. Donc là, le fait de mettre à partir dès le mois de janvier pour l'année prochaine, ça va être nickel, quoi. Donc budget, 10 €. On met les 10. Et là, on a donc 10 €.
Donc là, je visualise tout ce que j'ai fait pour le mois de janvier. Voilà, on voit toutes les sommes. Et ça fait très plaisir de voir que je commence sur les chapeaux de roue. Même si j'ai un petit peu moins dans les enveloppes pour ce mois-ci, franchement, ça me rassure de voir que j'ai quand même des sous dans mes catégories, que je commence bien l'année, que j'anticipe déjà Noël, j'anticipe déjà les problèmes qu'il y a sur ma voiture, les anniversaires, etc. Et voilà, pour moi, c'est toujours hyper rassurant. On va ranger tout ça. Zoup. Pour le fun, je vais compléter avec vous ce petit document que j'avais fait, que je trouve très mignon. Voilà, c'est pour colorier, pour aussi visualiser où est-ce qu'on en est dans les enveloppes épargne, donc les épargnes personnelles. Alors, je vais me servir de tout ce qui est écrit juste ici. La catégorie maison, eh bien maison, je n'ai toujours rien. Je vais la rajouter ici dans la colonne maison parce que pour l'instant, j'ai rien, donc je le mets pas, ça sert à rien. C'est pour ça que j'ai laissé de la place pour pouvoir compléter les colonnes au fur et à mesure. Donc là, je ne mets rien. Dans concert, ça va faire mal parce que du coup, je dois gommer tous mes petits crayons. Et je ne vais pas colorier, du coup, je vais juste tout gommer. Je ne suis même pas encore à 20. Donc là, je vais écrire que je suis à 15. Chic. Ensuite, dans voyage, j'ai 110 €. Donc pareil, il faut que j'enlève 100, 150. Il faut que j'enlève une petite fleur. 110, c'est le début de l'année, on se prend pas la tête. Anniv. J'ai 35, donc pareil, là il faut que je gomme. Alors je sais plus ce que j'ai écrit, 100, 120, ça commence là j'imagine. Ok, donc il faut que j'en laisse... il faut que j'en laisse juste une de colorier. Un petit bout seulement du soleil. On a dit quoi? J'ai 35. Tac, donc pour l'instant je ne peux que colorier le 20. On va y arriver. Voilà. Et dans Noël, bah pour l'instant j'ai que 10 €, donc je ne peux pas colorier le petit chat. Et c'est rigolo parce que j'avais déjà mis le max, j'avais déjà mis que je voulais atteindre 300. Donc je vais écrire ce que j'ai pour l'instant, hein, 10 €. Dans voiture, j'ai 45. Donc là je peux colorier une petite partie. Oups, ma gomme, il faut vraiment que je la change. Regardez-moi l'état de cette gomme, c'est un scandale. Hop, on écrit tout de suite. 45. On colorie. C'est trop satisfaisant. Ça me donne vraiment trop envie de remplir absolument toutes les petites tâches. Et dans plaisir, du coup, je ne mets rien. Je pourrais me mettre en fait les sous que j'ai mis de côté pour la chaise de bureau, comme je vous l'ai dit, que j'ai reçu à Noël. Mais j'ai trop peur qu'au final, j'utilise cet argent pour autre chose. J'ai pas du tout envie. Donc, je ne mets rien. Voici à quoi ressemblent mes épargnes pour le moment. C'est pas folichon, mais c'est pas grave, c'est déjà ça. Merci beaucoup d'avoir suivi ce remplissage jusqu'au bout. J'espère que tous ces outils vous servent pour tous ceux qui les ont téléchargés. Merci beaucoup, vous avez été super nombreux et ça me touche énormément. Et je vous souhaite des merveilleuses épargnes pour cette année. Je vous souhaite d'être motivé, d'être serein et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Ciao!